Et c'est reparti pour un exercice. Donc ici nous avons la suite UN qui est définie pour quel que soit l'antinaturel n supérieur ou égal à 1 par la relation un plus 1 égale 2un sur n et u1 égale 2. On admettra que quel que soit l'antinaturel n supérieur ou égal à 1, un est strictement positif. Ça nous intéresse. Étudier les variations de la suite un. Ok, et en déduire en utilisant la calculatrice le plus petit entier naturel n supérieur ou égal à 3, tel que un est strictement inférieur à 10 puissance moins 10. Très bien. Ah, au fait, il va falloir que j'explique quelque chose sur la récurrence. Rapidement, très rapidement. En fait, si par exemple j'ai... d'accord, ça je le dis, j'aurais pu le mettre dans le rappel de cours, mais je le dis que maintenant. Si j'ai un plus 1 qui est égal par exemple à 2un, d'accord? Eh bien, dans ce cas-là, je peux donc dire que un plus 1 égale f de un, avec f qui vaut 2x, d'accord? F de x égale 2x sera la fonction associée à cette suite. Par conséquent, un est défini par récurrence, pas de problème. Maintenant, si je dis, tiens, un plus 1 égale 2un plus n plus 3. Dans ce cas-là, je ne peux pas dire que un plus 1 égale f de un, d'accord? Parce que ici, un plus 1 va dépendre de un et de n aussi, d'accord? Donc en fait, je ne peux pas dire c'est égal à f de un, non, je n'ai pas une fonction, d'accord, associée ici qui prend en compte un seulement. Donc faites bien attention, d'accord, quand on dit par récurrence, ceci c'est pas défini par récurrence, d'accord? Ça, ce n'est pas de la récurrence puisque j'ai du n ici. Ok? Voilà, c'était juste pour que les choses soient bien claires. Allez, on y retourne, c'est parti. Un est défini comment? Donc, hop, un est défini par... Alors, l'habitude, c'est de plutôt présenter votre suite comme ça, c'est-à-dire en mettant une petite accolade, en disant, voilà, tiens, un est égal à 2, et un plus 1 est égal à 2un sur n. D'accord? Alors, on est bien d'accord, hein, n est supérieur ou égal à 1, hein, c'est très important, d'accord? Voilà. Et un est strictement positif, ça c'est quelque chose d'admis aussi, c'est très important aussi, il faut étudier les variations de la suite un. Alors, pour étudier ici les variations de la suite un, bon, on va étudier un plus 1 moins un. Alors, si on étudie un plus 1 moins un, qu'est-ce que j'obtiens? Ça nous fait donc du 2un sur n moins un. Ceci est égal à, on met tout au même dénominateur, on met tout sur n, on va donc obtenir 2un moins nun. Et on va pouvoir mettre un en facteur. Donc un facteur de 2 moins n. Ok. Ici, je n'ai pas trop hésité à utiliser un plus 1 moins un. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que un est strictement positif. Donc déjà, ça donne d'entrée, d'accord, on connaît le signe de un. Et n, on sait aussi que c'est supérieur ou égal à 1, donc c'est strictement positif. Résultat, un plus 1 moins un ne va dépendre que de 2 moins n, d'accord? Ça a le même signe que 2 moins n. Bon, moi je sais que n est supérieur ou égal à 1, d'accord? Donc si n égale 1, bah, 2 moins 1 c'est positif, si n égale 2, ça fait 0, si n égale 3, d'accord, ça devient négatif. Donc ça veut dire que finalement on obtient un signe constant lorsque n devient supérieur ou égal à 2, d'accord? Voilà. Donc, un plus 1, on va dire que un plus 1 moins un est du signe de 2 moins n. D'accord? Pourquoi? Car n, ici, est strictement positif. D'accord? Et un aussi est strictement positif. D'accord? Or, 2 moins n, d'accord? Il est supérieur, alors il est inférieur ou égal à 0 si et seulement si n est supérieur ou égal à 2. D'accord? Donc dans ce cas-là, d'accord, à partir du rang 2, Qn sera décroissante. D'accord? Donc on va bien le préciser, donc quel que soit n supérieur ou égal à 2, 2 moins n est inférieur ou égal à 0. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 2, un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0.
car n, bah, il est strictement positif, il est supérieur ou égal à 1, d'accord? Donc il est strictement positif. Et un, on l'a admis, il est strictement positif. D'accord? Voilà, donc on dira que un est décroissante à partir du rang 2. Ok? Voilà, à partir du rang 2. Tout simplement, donc un est décroissante. Et on va utiliser la calculatrice pour déterminer le plus petit antinaturel n supérieur ou égal à 3, tel que un est strictement plus petit que 10 puissance moins 10. Donc qu'est-ce que je fais pour ça? D'accord, ça dépend de la calculatrice que tu as. D'accord, mais grosso modo, il faut aller dans le chapitre, donc ça je vais faire je pense un module à part, mais en gros, d'accord, moi je travaille sur une TI, d'accord, et sur une TI, d'accord, alors premièrement, sur une TI pour passer au mode suite, parce que là, comme tu peux le voir, j'ai un plus 1 égale 2 un sur n. Elle n'est pas définie de manière explicite, d'accord, cette suite. D'accord, donc je ne peux pas rentrer ça tel qu'une fonction. Donc là, je vais devoir vraiment passer au mode suite, d'accord. Donc j'appuie sur mode, d'accord, et de mode, je descends, d'accord, de 5 lignes à peu près, je vais là où il y a marqué fonction, paramétrique, polaire et suite, et je me place sur suite. Ok. Ensuite, j'appuie sur f de x égale. Alors, on me demande le n minimum. Le n minimum, c'est le rang minimal, c'est 1 ici. Puis on me demande une version de un, d'accord. Alors, en fait, sur TI, on ne peut pas rentrer un plus 1, d'accord. Donc je vais descendre d'un degré, ici, d'accord, ou plutôt je vais descendre d'un rang, ok, et je vais écrire en fait que ça c'est comme dire que un égale 2u, mais n-1 par contre, d'accord, je vais descendre d'un rang sur n-1 du coup, d'accord, c'est pareil, je remplace en fait mon n par n-1, pour avoir du un en fonction du un-1. Donc après je rentre que un égale 2, alors 2 multiplié par U. Alors, où c'est que je le trouve le U? Je le trouve au niveau de la touche 7. Donc, je fais Shift, je fais seconde 7 et j'obtiens U. Je mets entre parenthèses donc n-1. Donc, ça me fait U de n-1. Pour avoir le n, eh bien, il me suffit d'appuyer là où il y a marqué x, t, θ, n. X correspond aux fonctions, t, ça va être, t ça va correspondre au mode paramétrique. Donc pour les, ouais, c'est le paramètre t, et n pour les suites. Ok. Donc je fais 2 fois u de n-1, donc j'appuie sur, là il est marqué x, t, θ pour avoir n, je mets n-1, voilà, et tout ça divisé, d'accord, par n-1, voilà. Donc là, j'ai écrit ma suite, et après je veux un-min, et un-min c'est u de 1, et u de 1 ici vaut 2. Ok. Ça vaut 2. Voilà. Donc j'ai rentré ma suite, c'est bon, d'accord. Donc maintenant je vais aller chercher dans le tableau. Donc je vais d'abord définir ma table. Donc ma table, on va commencer à 1, je pense, et c'est parti en automatique, je regarde ma table. Et dans ma table, donc j'ai le calcul de U2, U3, U4, donc si vous faites le calcul de U2, c'est bien de le vérifier. U2 ça ferait 2 fois U1 sur 1, d'accord, 2 fois U1 sur 1, c'est-à-dire 2 fois 2 sur 1, c'est-à-dire 4, d'accord. U3 par exemple, ça serait égal à 2 fois U2, donc 8, divisé par n qui vaut 2, donc ça ferait aussi 4, etc. Donc on voit que sur la calculatrice, moi en tout cas ça correspond, il n'y a pas de souci, d'accord. Donc je suis allé dans la table, et dans la table, je regarde à partir de quand on est en dessous de 10 puissance moins 10, d'accord. Et je vois que U de 18, d'accord, si je regarde, U de 18, alors, c'est environ 7 fois 10 puissance moins 10, donc on n'est pas encore en dessous de 10 puissance moins 10, et que U de 19,
c'est environ 8 fois 10 puissance moins 11. D'accord? Donc, le plus petit entier naturel n supérieur ou égal à 3, tel que un est strictement inférieur à 10 puissance moins 10, est donc 19. Voilà, tout simplement. Ok? Donc, si vous avez du mal à utiliser, si tu as du mal à utiliser ta calculatrice, tu m'en fais part dans les commentaires. J'essaierai de te mettre un petit module, d'accord, pour t'expliquer un petit peu mieux comment ça marche. Voilà.